Alors voilà, rappelez-vous, ça, c'est notre pelvis. Comme vous pouvez voir là, notre pelvis ici et notre périnée là. Ils sont séparés par le plancher pelvien, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, je vais remplir le pelvis par ces organes, à savoir les organes, bien entendu, les organes génitaux, par exemple ici chez la femme, et les organes aussi digestifs, parce que le pelvis en haut, ici en haut, le pelvis, le faux pelvis, c'est-à-dire là, on va trouver les organes abdominaux comme vous pouvez le voir. Alors, à ce niveau-là, notre sujet, c'est le rectum. C'est-à-dire, pour voir le rectum, on peut pas bien le voir parce qu'il est caché en haut. Il est surtout rétropéritonéal et non pas intrapéritonéal. Dans sa partie intra-pelvienne au niveau de quoi? À ce niveau-là, au niveau de faux pelvis, ou bien le gros pelvis, il est rétropéritonéal. À ce niveau-là, le rectum, il est rétropéritonéal. Et puis, plus en bas, il devient quoi? Il devient extra-péritonéal. Si je cache le muscle périforme, voilà, il devient extra-péritonéal au niveau de vrai pelvis et bien entendu au niveau du canal anal, c'est-à-dire au niveau du périnée. Voilà, là, il devient extra-péritonéal. Il était rétropéritonéal au niveau de faux pelvis ou bien le gros pelvis et il devient extra-péritonéal en bas, au niveau de vrai pelvis et au niveau du périnée. Alors, je vais cacher ici le péritoine pour bien voir. Voilà, j'ai laissé que le péritoine qui va entourer ici notre vessie et l'utérus. Alors voilà, ici le rectum, on va étudier les rapports. Alors, on a dit que le péritoine pelvien, il recouvre sa partie supérieure qu'on vient de... Voilà, il recouvre sa partie supérieure, surtout sa face antérieure parce qu'il est un organe rétropéritonéal. Sa partie supérieure et latérale aussi. On va voir ça sur des images en 2D. Sinon, voilà, le rectum en avant, il est en rapport chez la femme en avant avec quoi? Avec l'utérus. Voilà, avec l'utérus dont il est séparé on va voir, par un repli de péritoine qui s'appelle le cul de sac de Douglas. Voilà, par un repli de péritoine qui va entourer ici, qui va se réfléchir pour aller entourer l'utérus. Voilà, c'est ce qu'on appelle ici, ça c'est le cul de sac de Douglas. On va étudier ça sur deux images en 2D. Voilà, elle est séparée, on a déduit la vessie par le cul de sac de Douglas. Plus en bas, voilà, ça c'est en haut, c'est l'utérus en haut, ça c'est l'utérus. Et plus en bas, c'est le vagin. Voilà, et entre le rectum, le canal anal et le vagin, cette fois-ci, on ne va pas trouver le cul de sac, mais on va trouver une lame qui s'appelle tout simplement la lame recto-vaginale, c'est-à-dire entre le rectum et le vagin, comme vous pouvez le voir. Alors ça, c'est les rapports chez la femme. Alors que chez l'homme, alors voilà que là, au niveau de l'homme, en avant de rectangle, qu'est-ce qu'on va trouver? On n'a pas, l'homme, il n'a pas, bien entendu, il n'a pas de vagin. Il a directement la vessie en avant de rectangle. Directement, on va trouver la vessie de l'homme, bien entendu. Alors, c'est-à-dire, on va trouver directement le cul-de-sac, de cul-de-sac recto-vésical, ou bien le cul-de-sac de Douglas, tout simplement. Par la suite, en bas, qu'est-ce qu'on va trouver chez l'homme? En bas, ça c'est quoi? Ça, c'est la prostate, tout simplement. Ça, c'est la glande prostatique, comme vous pouvez le voir plus en bas. Avec, bien entendu, ici, au niveau du fond de la vessie, rappelez-vous, on l'a déjà étudié lorsqu'on a étudié la vessie, on a la vésicule séminale et l'ampoule du canal différent. Ça, c'est en avant. C'est-à-dire, en avant du rectum chez l'homme, on va trouver la vessie et le canal différent et la vésicule séminale. Et en bas, c'est la prostate. Et ici, en haut, entre la vessie et le rectum, on va trouver le cul-de-sac de Douglas, le cul-de-sac recto-vésical. Et en bas, ici, entre le rectum, le canal anal et la prostate, on va trouver quoi? On va trouver une lame fibreuse. C'est ce qu'on appelle la lame recto-prostatique, tout simplement. On va voir ça sur des images en 2D. Voilà les rapports en avant. Ce sont les organes urogénitales, tout simplement, chez les deux sexes. Et la femme, ici, on va trouver le vagin, puis on va trouver en haut l'utérus. Alors voilà, chez la femme, on a dit, on n'a pas directement la vessie, mais on a le vagin, puis l'utérus, qui est en rapport avec le rectum. Alors ça, ce sont les rapports antérieurs. Pour les rapports postérieurs, qu'est-ce qu'on va trouver en arrière, rappelez-vous? On va trouver tout simplement,
on va trouver le coccyx. Le coccyx est le sacrum en haut et on a un espace entre le rectum et le sacrum et le coccyx en bas. Cet espace-là, on va voir sur des images en 2D, c'est ce qu'on appelle l'espace rétro-rectal. Ça, c'est l'espace rétro-rectal dans lequel on va trouver quoi? On va trouver l'artère. Là, voici, ça, c'est l'artère sacrale latérale et l'artère sacrale. Une seule qui est médiane. Alors, pour voir, je dois cacher celui-là. Une seule qui est médiane, c'est celle-là. Alors, voici l'artère sacrale médiane, qui est une branche collatérale de quoi? De l'aorte abdominale, comme vous pouvez voir. Et on a latéralement les deux artères sacrales latérales. Alors, voilà, ici en arrière du rectum, on va trouver dans l'espace recto-vésical, on va trouver ça, les artères sacrales latérales, ce sont des branches cette fois-ci de l'artère glutéale, c'est pas très important ça. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est ça. On va trouver également l'artère rectale supérieure, on va l'étudier. C'est une branche, elle, de l'artère mésentérique inférieure. Ça, c'est l'artère mésentérique inférieure. Voilà, pour voir, je dois cacher ici les os intestinales. Ça, c'est l'aorte, elle va donner l'artère ici mésentérique supérieure, qui ne nous intéresse pas, c'est pour le sécom, rappelez-vous l'appendice. Là, pour le rectum, on va voir l'artère mésentérique inférieure. Il va donner là en arrière, ici, l'artère rectale supérieure. Voilà, l'artère rectale supérieure. Alors, on a l'artère sacrale, on va voir ça, cette artère, l'artère sacrale médiane, il va aussi vasculariser notre rectum. On a latéralement les deux artères sacrales ou bien sacrées latérales. Sans oublier l'artère rectale supérieure, branche de l'artère, branche de l'artère mésentérique inférieure, elle-même branche de l'artère de l'aorte. Alors ça c'est pour les rapports en arrière. Pour les rapports latérales, ici latéralement, on va trouver, pourquoi rappelez-vous, on va trouver la fosse pararectale ici, la fosse pararectale là. Voilà, c'est-à-dire en haut de quoi? En haut de plancher, voilà, en haut de muscle élévateur de l'anus, de plancher pelvien. Alors à ce niveau-là, le niveau pelvien, comme vous pouvez le voir, on a l'espace pararectal ici et l'espace pararectal là-bas. Et on va trouver également les vaisseaux iliaques. Voilà, les vaisseaux iliaques ici, comme vous pouvez le voir. Surtout l'iliaque interne qui va vasculariser, on va voir le rectum. Voilà, et on a ici de cette côté la même chose. Voilà. Alors ça, c'est l'iliaque interne, comme vous pouvez le voir ici. On a bien entendu l'aorte, il va se terminer par l'iliaque commune. L'iliaque commune, il va donner l'iliaque interne et l'iliaque externe. L'iliaque interne, voilà, elle est plus en dedans. Voilà, elle est plus en dedans. Elle est en rapport, comme vous pouvez voir là, latéralement avec le rectum, comme vous pouvez le voir, avec le rectum. Voici le rectum et voici l'iliaque, ici, l'iliaque interne. L'iliaque interne qui va donner par la suite, on va voir les autres artères rectales. Alors, on a ça, c'est latéralement. On a la fosse pararectale et les artères iliaques internes. Rappelez-vous, ce sont pour le séquence, c'est l'artère iliaque externe, comme vous pouvez le voir. On a vu ça. Et pour le rectum, c'est l'artère iliaque interne. Tout simplement. C'est l'artère iliaque interne. Voilà notre rectum ici, comme vous pouvez le voir. Sans oublier les uretères, qui sont chez les deux sexes. Voilà les uretères ici. Alors que l'urètre, elle est en bas, elle est, bien entendu, elle est impaire. On a deux uretères et un urètre. Voilà, latéralement par rapport au rectum, comme vous pouvez le voir. Alors, par la suite, on a chez la femme, on ajoute latéralement, c'est au niveau du rectum. Latéralement, si je cache ici les artères, vous pouvez bien voir que latéralement, on va trouver l'ovaire, comme vous pouvez voir là, et la trompe. Voilà, celle-là, c'est la trompe utérine. Comme vous pouvez voir ici, latéralement, ça c'est la trompe utérine. Et ça, c'est quoi? C'est l'ovaire. Voilà, latéralement, au rectum, chez la femme, on ajoute avec l'espace pararectal, voilà, et les artères iliaques internes, on ajoute l'ovaire et la trompe utérine. C'est-à-dire, on a quoi? On a l'espace pararectal, on a les artères iliaques, les vaisseaux iliaques internes, artères et veines. Et on va trouver également chez la femme, on ajoute
sein, des organes comme organes. Et on ajoute chez les deux sexes, on va trouver quoi? On va trouver les uretères, tout simplement. Voilà, les uretères. Alors ça, ce qui est caché, on peut dire ce qui est rétropéritonéal. Les rapports qu'on vient de voir concernant pour le rectum, c'est la partie qui est cachée par le péritoine. La partie qui est extrapéritonéale ici en bas, elle est en rapport avec latéralement avec la fosse. Quelle fosse? Avec la fosse dans le périnée, c'est-à-dire la fosse ischio-anale. La fosse ischio-anale latéralement. On va trouver la fosse ischio-anale juste ici, voilà, dans laquelle on va trouver le pédicule pudendal interne ou bien honteux interne, latéralement. Et puis, en haut, les rapports en haut, ils sont faciles. Les rapports en haut, on a quoi? On a le côlon, voilà, surtout le côlon sigmoïde, tout simplement. Et bien entendu, on a le péritoine que je viens de cacher, celle qui cache le rectum. Donc voilà les rapports en haut. Ça, c'est pour le rectum. Pour le canal anal, quels sont les rapports du canal anal? Le canal anal, je le vois, c'est ici, le petit canal anal. Ici, les rapports en avant, on va trouver là, normalement, on va trouver le centre tendineux, ou bien le noyau, ce qu'on appelle également le noyau périnéal. Ce noyau-là, c'est juste la terminaison de la plupart des muscles, à savoir le muscle transverse superficiel, les muscles transverses profonds, et sous le profond, on a quoi? On a le plancher pelvien. Voilà, c'est la terminaison de la plupart des muscles de périnée. Voilà le centre tendineux, voilà, du diaphragme, ici, pelvien, au niveau du diaphragme pelvien. Alors par la suite, on a dit qu'en avant le canal anal, on va trouver le centre tendineux du périnée, voilà, qui le sépare de quoi? Du vagin en avant. Voici le vagin avec les muscles ici du vagin, comme vous pouvez le voir, voilà, qui sépare le canal anal du vagin en avant. Et on a également, ça c'est pour la femme. Pour l'homme, on va trouver quoi là? On va trouver bien entendu le bulbe, tout simplement, et les glandes bulbo-urétrales. Alors, puis en arrière, qu'est-ce qu'on va trouver en arrière? On va trouver là normalement, on va trouver là en arrière un ligament. C'est ce qu'on appelle le ligament, normalement le ligament ano. Voilà pourquoi? Parce qu'au canal anal, voilà, le ligament ano-coccygien, tout simplement. Le ligament ano-coccygien, c'est-à-dire entre le canal anal et le coccyx, tout simplement. Vous verrez ça sur des images en 2D. Le ligament ano-coccygien. Alors voilà ce qu'on vient de voir ici chez l'homme. Le canal anal, le voici. Et voilà en arrière. On a dit quoi en arrière? On va trouver entre le canal anal et le coccyx, on va trouver un ligament qui s'appelle tout simplement le ligament ano-coccygien. Chez la femme, la même chose. Le canal anal chez la femme en arrière, il est en rapport avec le ligament ano-coccygien. Et en avant, chez les deux sexes ici, on a ce qu'on appelle le noyau fibreux central du périnée, qui s'appelle également le centre tendineux central du périnée. Tout simplement, c'est celui-là. Plus en avant, on va trouver le vagin, voilà, chez la femme, et plus en avant, chez l'homme, on va trouver le bulbe de pénis, tout simplement. Et latéralement, bien entendu, c'est quoi? Latéralement, au niveau du périnée, qu'est-ce qu'on va trouver là? On va trouver l'espace ischio-anal. Juste ici, sous le muscle, sous le plancher ici pelvien. Là, c'est l'espace ischio-anal, tout simplement. Et puis, plus en bas, sous le plancher, cette fois c'est le plancher périnéal, on a l'espace périanal qu'on a déjà étudié. On va faire un rappel tout de suite. Et juste en haut de ce plancher, le plancher périnéal, on a l'autre espace, c'est l'espace ischio-rectal tout simplement. Alors voilà, ici pour notre canal anal, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Sinon, passons à la vascularisation artérielle du rectum et de quoi? Et du canal anal. Alors voilà ici isolé notre rectum et le canal anal au bas. Pour la vascularisation, on commence par la vascularisation artérielle. Elle est assurée par 4 artères. Pour la vascularisation du rectum et du canal anal, on a bien entendu, rappelez-vous, l'artère rectale supérieure. L'artère rectale supérieure qui est ici en arrière. La voici. Là, voici l'artère rectale supérieure. C'est une branche de quelle artère? De l'artère mésentérique inférieure.
L'artère mésentérique inférieure elle-même branche de l'aorte, tout simplement l'aorte abdominale. Voilà, elle va donner cette artère qui est l'artère rectale supérieure, comme vous pouvez le voir. Voilà l'artère rectale supérieure ici, comme vous pouvez le voir, l'artère rectale supérieure. Et on a les autres artères. On a l'artère, ce qu'on appelle l'artère rectale moyenne, qui est, elle, une branche de quelle artère? De l'artère, tout simplement l'artère iliaque interne. Voilà, l'artère iliaque interne, branche de l'artère iliaque commune. L'artère iliaque commune va donner l'artère iliaque externe. La voici, et l'artère iliaque interne. Voilà, l'artère iliaque interne, elle va donner, elle, cette branche-là. L'artère, voici ça, c'est l'artère rectale moyenne. L'artère rectale moyenne. Alors, toujours ici, l'artère iliaque interne, elle va donner une branche, et celle-là, ici, ça, c'est l'artère pudendale interne. Voilà, l'artère pudendale interne, on l'a déjà vu dans la fosse ischio-anale. Alors, cette artère-là, l'artère pudendale interne, elle va donner ici l'artère rectale inférieure, comme vous pouvez le voir, l'artère iliaque inférieure. Alors, c'est-à-dire, on reprend. Alors, voilà, et sans oublier, on a dit qu'une branche qui est impaire là de l'aorte, qui s'appelle l'artère sacrale médiane, bien l'artère sacrale moyenne, celle-là, voilà, elle va vasculariser également le rectum. Alors, on reprend, on a dit l'artère mésentérique inférieure, elle va donner l'artère rectale supérieure, voilà, à ce niveau-là. L'artère rectale supérieure, on l'a vu dans les rapports en arrière. Et elle va, puis on a aussi l'artère, ici, l'artère iliaque commune, elle va donner l'artère iliaque interne. Là, voici l'artère iliaque interne, qui il va donner, elle, cette artère qui est l'artère rectale moyenne, comme vous pouvez le voir, de chaque côté. De l'autre côté, la même chose. Par la suite, on a en bas, on a l'artère iliaque interne. Alors voilà l'artère iliaque interne. En fait, elle va donner cette branche-là en bas et latéralement, comme vous pouvez voir là, l'artère pudendale interne. L'artère pudendale interne, elle va donner ici au niveau du rectum l'artère rectale inférieure, tout simplement. Et ça, c'est pour la vascularisation artérielle. Pour le retour veineux, les veines rectales sont calquées sur les artères, c'est-à-dire le même principe. On a voilà ici par exemple, on va trouver juste ici l'artère rectale inférieure qui va se jeter, comme vous pouvez voir là, dans quelle veine? Dans la veine pudendale interne. La veine pudendale interne va se jeter dans la veine iliaque interne. Et la même chose pour la moyenne ici, juste ici au niveau, on va trouver la veine ici calquée sur l'artère. Ça, c'est la veine rectale moyenne qui va se jeter dans quelle veine? Dans la veine iliaque interne, tout simplement. Et sans oublier, en haut, là, en haut et en arrière, on va trouver là, calquée sur l'artère rectale supérieure, on va trouver la veine rectale supérieure qui va se jeter dans quelle veine? Dans la veine mésentérique inférieure. Et puis, on a également ici l'artère, à ce niveau-là, rappelez-vous, ça c'est quelle artère? Ça c'est l'artère sacrée médiane, c'est-à-dire on va trouver également la veine sacrale médiane à ce niveau-là. Alors, et par la suite, pour la vascularisation lymphatique, ici, on a on a supérieure, inférieure et moyenne. La partie supérieure du rectum, sur son retour veineux, il est assuré par le plexus qui suit, ici qui est l'artère mésentérique inférieure. L'artère mésentérique inférieure, voilà, on a ici des ganglions, des nœuds lymphatiques. Par la suite, on a sa partie moyenne, elle est drainée. Ces ganglions, ces lymphes sont drainés par, juste à ce niveau, on va trouver des ganglions iliaques. Voilà, les ganglions iliaques, comme vous pouvez le voir ici, les ganglions iliaques. Et puis, plus en bas, on va trouver quoi? Plus en bas, on va trouver que cette partie-là, la partie basse du rectum, elle est drainée par les ganglions inguinaux. Ici, comme vous pouvez voir là, les ganglions inguinaux. On a fini avec la vascularisation. Pour l'énervation, c'est simple, l'énervation. On a la même chose, on a trois parties. Partie supérieure, elle est énervée par le plexus qui suit en haut, là, il suit qui est l'artère mésentérique inférieure. L'artère mésentérique inférieure, c'est le plexus de l'artère mésentérique inférieure. Et par la suite, plus en bas, on va trouver le plexus rappelez-vous, le plexus hypogastrique. Ici, on a vu ça dans l'anatomie de côlon. La partie moyenne du rectum, énervée par les deux plexus hypogastriques, comme vous pouvez voir là.
Et pour la partie inférieure, elle est énervée par surtout le nerf pudendal. Rappelez-vous quel nerf? Le nerf pudendal interne, juste à ce niveau-là. Juste à ce niveau-là, le voici, le nerf pudendal, ou bien le nerf honteux interne, comme vous pouvez le voir. C'est une branche du plexus sacré. Juste à ce niveau, voilà. Alors, on a fini avec l'énervation et la vascularisation de rectum et du canal anal. Alors, voilà pour les rapports. Voilà, ça c'est chez la femme, ça c'est chez l'homme. Vous pouvez bien voir ici, c'est une coupe sagittale. Ici, voilà en arrière, juste en avant de sacrum. Vous pouvez bien voir ici le rectum, comme vous pouvez voir là. Et puis, on a le canal anal, ça c'est le cap, bien le coude du rectum. La même chose ici chez l'homme. Pour les rapports en avant, on a dit que ça diffère de l'homme chez la femme. On a dit qu'on a bien entendu, ça c'est la partie qui est rétropéritonéale du rectum. Et puis la partie qui est extra-péritoniale. Le canal anal, bien entendu, il est toujours extra-péritonéal parce qu'il est tout au niveau du péritoine. Là, ça c'est le pelvis, le faux pelvis ou bien le gros pelvis. Par la suite, on va trouver plus en bas, ça c'est le gros pelvis ou bien le pelvis supérieur. Par la suite, plus en bas, c'est le pelvis proprement dit, une partie qui est rétropéritonéale, une partie qui est extra-péritonéale. On a dit qu'en avant, on va trouver le péritoine qui va se réfléchir chez la femme pour entourer par la suite l'utérus en formant un cul-de-sac, c'est le cul-de-sac de Douglas ou bien le cul-de-sac recto utérin tout simplement chez la femme et voilà, ça c'est chez la femme et par la suite on va trouver plus en avant, on va trouver tout simplement l'utérus en haut et en bas pour surtout la partie qui est extra-péritonéale, il est en rapport avec en avant avec le vagin, voilà, et le vagin et le rectum sont séparés par une lame fibreuse, c'est tout simplement la lame recto-vaginale, tout simplement. Et plus, voilà, ça c'est pour les rapports en avant chez la femme. Alors que chez l'homme, qu'est-ce qu'on va trouver chez l'homme? On va trouver la même chose, voilà le péritoine. Il va entourer la partie qui est abdominale et puis la partie qui est là au niveau de la vie, c'est la partie qui est pelvienne, une partie qui va être extra-péritoniale. Voilà, ça c'est en avant. Et par la suite, on a toujours ce péritoine-là, il va faire quoi? Il va se réfléchir pour entourer cette fois-ci directement la vessie parce qu'on n'a pas ici de vagin, on n'a pas d'utérus. C'est-à-dire, on va trouver quoi? On va trouver le cul-de-sac de Douglas, toujours le cul-de-sac de Douglas, ou bien le cul-de-sac, cette fois-ci recto vésical. Et en bas, on va trouver une lame fibreuse qui va séparer bien entendu le reste du rectum qui est extra-péritonéal cette fois-ci. De quoi? De la prostate. C'est ce qu'on appelle la lame recto-prostatique tout simplement. Et c'est là, et toujours en avant, on va trouver quoi? On va trouver au niveau de la base de la vessie, on va trouver la vésicule séminale et l'ampoule de canal différent. Voilà, ça c'est chez l'homme. Par la suite, on a parlé également des rapports en arrière du rectum. En arrière du rectum, on va trouver, on a dit un espace entre le rectum et le sacrum et le coccyx en bas. C'est l'espace rétrorectal, tout simplement. Tout ça, c'est l'espace rétrorectal dans lequel on va trouver quoi? Rappelez-vous, on va trouver l'artère qui est moyenne, l'artère sacrale moyenne et les deux artères sacrales latérales. Et celle-là, c'est quoi? Celle-là, c'est quoi qui va aller vers le rectum, qui est supérieur? C'est l'artère rectale supérieure, branche de l'artère mésentérique inférieure. Alors voilà, ça c'est le rapport en arrière. On a ça en arrière, sans oublier les veines. C'est-à-dire les veines sont calquées au niveau du rectum, sont calquées sur les artères. C'est-à-dire la même chose pour les veines. Alors voilà, c'est une vue là, c'est une vue supérieure pour voir ici les rapports surtout en arrière. Alors voilà, à ce niveau-là, on a dit c'est l'artère. Ici, ça c'est l'espace rétrorectal. On va trouver l'artère sacrée moyenne. On va trouver également les artères rectales supérieures et l'artère rectale, l'artère sacrale latérale. Et voilà, et les veines correspondantes bien également. Voilà, ici on a dit qu'en avant, chez l'homme, c'est la vessie. Voilà, ça c'est chez l'homme, comme vous pouvez voir là. Voilà, le péritoine, il va créer le cul-de-sac de Douglas en avant. Voilà, séparant la vessie de rectum chez l'homme, alors que chez la femme, voilà, chez la femme, on va trouver le cul-de-sac qui sépare, mais cette fois-ci, on va trouver le vagin et on va trouver cette fois-ci l'utérus de rectum. Et en bas, on a dit qu'on a une lame qui sépare la prostate de rectum. On a déjà étudié lorsqu'on a étudié la prostate, c'est ce qu'on appelle la lame, bien le fascia de Denonvilliers, qui sépare tout simplement le rectum, extra-péritonéal surtout, de quoi? De la prostate, comme son nom l'indique. Voilà, ici, ça, on vient de voir, ça, c'est le cul-de-sac, ça, c'est la lame de Denonvilliers, tout simplement. Ça, c'est la prostate, et ça, c'est le rectum chez l'homme.
En avant, on va trouver directement la vessie et le rectum. Et rappelez-vous, le vésicule séminal et le canal déférent. Chez la femme, par contre, on a avant la vessie, on a le vagin. Avant la vessie, on a l'utérus et on a en bas le vagin. L'utérus séparé de rectum par un réfléchissement de péritoine qui s'appelle tout simplement le cul-de-sac de Douglas ou bien le cul-de-sac recto-vaginal ou bien recto-utérin. Et en bas, on va trouver quoi? On va trouver la lame ou bien le fascia recto-vaginal entre le rectum et le vagin. Voilà les rapports antérieurs. Et en arrière, tout ça, c'est l'espace rétro-rectal. Ça, c'est l'espace rétrorectal qui est rempli par les artères et les veines. Et puis, on a dit que latéralement du rectum, on va trouver quoi? On va trouver bien entendu là l'espace pararectal. Et dans l'espace pararectal, on a quoi? On a l'artère et la veine iliaque qui va donner les branches pour la vascularisation du rectum, surtout l'artère sacrale moyenne et l'artère sacrale inférieure. Voilà, l'artère iliaque interne, on va trouver également ici la veine iliaque interne. Voilà, alors l'espace pararectal, elle est séparée du rectum par la lame qui s'appelle la lame sacrée, la lame sacro-recto-génito-pubienne. Tout ça, c'est la lame, voilà, qui va passer par le sacrum, par le rectum, par l'appareil génital et par la suite le pubis. Voilà cette lame-là qu'on vient de voir. Et ça là, c'est l'espace pararectal. Là, on va trouver quoi? On va trouver celle-là. On va trouver l'artère et la veine iliaque interne qui va vasculariser notre rectum. Alors voilà notre espace là en haut, c'est l'espace pararectal comme vous pouvez le voir. Là on va trouver les artères et les veines iliaques internes. Ça c'est l'espace pararectal en haut. Et on va passer au rapport de canal anal. Ici le canal anal en bas, il est en rapport avec en avant, on va voir ça sur une image, une coupe sagittale. On a voilà, ça c'est le canal anal. Le canal anal, on a dit qu'en avant, il est en rapport avec ça. C'est ce qu'on appelle le centre tendineux de Pyrénées ou bien le noyau, c'est celui-là, le noyau tendineux de Pyrénées, qui est tout simplement la terminaison de la plupart des muscles pyrénéens, surtout quel plan? Le plan superficiel et aussi le plan moyen, c'est-à-dire là, ça c'est quel muscle ça? Vous pouvez le deviner. Ça c'est le muscle élévateur de l'anus et en bas, là, ça doit être le muscle. Quel muscle? Le muscle tout simplement transverse. Le muscle transverse profond du périnée. Voilà. Et comme vous voyez là, le canal anal, il est en rapport en avant avec le centre tendineux, ou bien le noyau tendineux du périnée. Et en arrière, il est en rapport avec quoi en arrière? En arrière, il est en rapport avec cette lame. Voilà. Avec cette lame-là, qui s'appelle le ligament. Avec, ici on va trouver le muscle coccygien, le ligament ano-coccygien tout simplement, ano-coccygien. Ça c'est le ligament ano-coccygien. Alors voilà le ligament ano-coccygien tout simplement qui s'insère. Le ligament ano-coccygien c'est entre le sphincter externe de l'anus et le coccyx tout simplement. Ça c'est le ligament ano-coccygien chez la femme. Alors, en avant, on a laissé le noyau tendineux ou bien fibreux de périnée, tout simplement. Ça, c'est le noyau ou bien le centre tendineux du périnée, tout simplement. Alors, on a dit qu'en arrière, on va trouver ce ligament-là, qui est le ligament ano, entre le sphincter externe et le coccyx, c'est-à-dire ano-coccygien. Et latéralement, rappelez-vous, en bas, au niveau du canal anal, on va trouver quoi en bas au niveau du périnée? On va trouver l'espace ou bien la fosse ischio-anal ou bien ischio-rectale dans laquelle on va trouver ce canal pudendal pour les artères, les veines et les nerfs pudendales tout simplement. Voici dans cette fosse-là. Et en haut, rappelez-vous, on a quelle fosse? On a la fosse pararectale. En haut et là, c'est en bas. Et plus en bas, on a le diaphragme périnée, c'est pas très visible parce qu'on l'a coupé ici. On a l'espace périanal, c'est-à-dire latéralement au canal anal, on va trouver et l'espace ischio-anal en haut et l'espace périanal en bas. Voilà ici l'espace périanal qui est entre le diaphragme périnien, ça c'est le diaphragme pelvien, le diaphragme du périnée et la peau, voilà la peau ici en bas. Alors, passons à la vascularisation. Alors, on a dit que la vascularisation, on a plusieurs artères. On a 3 artères au total. On a l'artère, c'est quelle artère? Ça, c'est l'artère sacrée. Ça, c'est une vue en arrière. On est en arrière du rectum. On a enlevé l'os sacrum et l'os coccygien, le coccyx pour voir le rectum. Voilà, ici, ça, c'est quoi? Ça, c'est tout simplement l'artère sacrée médiane qui est impaire. C'est une branche collatérale de l'aorte. L'aorte, elle va donner également
en haut, ça c'est l'artère mésentérique inférieure qui va donner bien entendu pour le rectum, qui est l'artère rectale supérieure. La voici, c'est l'artère rectale supérieure. Et on a également en bas l'artère iliaque interne, l'artère iliaque commune qui va donner l'artère iliaque externe qui ne nous intéresse pas, et l'artère iliaque interne. L'artère iliaque interne, en bas, il va donner et l'artère iliaque rectale moyenne, et il va l'artère rectale moyenne, et en bas, il va donner l'artère pudendale. Cette artère pudendale, comme vous pouvez le voir, l'artère pudendale, il va donner l'artère rectale inférieure. Ça, c'est l'artère pudendale, comme vous pouvez le voir. Alors, par la suite, pour le retour veineux, il est assuré, on a dit, les trois niveaux par trois veines. Il est assuré comme pour et les calques sur les artères, c'est-à-dire on a la même chose. On a ça c'est la veine sacrale médiane, et on a la veine mésentérique inférieure qui va recevoir la veine rectale supérieure. Et on a en bas, on va trouver quelle veine? La veine rectale inférieure qui va se drainer dans la veine pudendale. Elle va se drainer elle-même dans la veine iliaque interne. La veine iliaque interne, elle va recevoir également quelle veine? La veine rectale moyenne. Alors voilà, on résume ici pour la vascularisation artérielle. On a l'artère sacrale médiane, on a l'artère mésentérique supérieure, l'artère mésentérique inférieure, elle va donner l'artère rectale supérieure. Et on a en bas, on a l'artère iliaque interne, branche de l'artère iliaque commune. Il va donner quoi? Il va donner l'artère sacrée, l'artère rectale moyenne, et en bas, il va donner l'artère pudendale interne, qui va donner elle-même l'artère rectale inférieure. Pour le retour veineux, il est calqué sur les artères. On a la veine rectale inférieure, il va se drainer dans la veine pudendale interne. Dans l'artère pudendale interne, va se drainer dans l'artère iliaque, dans la veine iliaque interne, la veine iliaque dans la veine iliaque commune, puis dans la veine cave inférieure. Par la suite, on a la veine rectale moyenne dans la veine iliaque interne, puis dans la veine iliaque commune. Et en haut, on a quoi? On a la veine, quelle veine? On a la veine sacrale médiane, et on a bien entendu la veine rectale supérieure. Il va se drainer dans la veine mésentérique inférieure. La veine mésentérique inférieure avec la veine splénique va former un tronc qui va rejoindre la veine mésentérique supérieure pour former la veine porte, tout simplement. Et au final, on a dit que le retour lymphatique est assuré par trois types de lymphe. La partie supérieure, elle est drainée par les lymphonodes inguinaux. La partie ici, la partie moyenne, elle est drainée par les lymphonodes iliaques internes. Et puis la partie supérieure, elle est drainée dans les lymphonodes mésentériques inférieurs, tout simplement.